Hier, il y a eu un vol à l'arraché sur les Champs-Élysées, mais en 10 secondes, l'individu a été interpellé, maîtrisé et envoyé directement en procédure. Des chiffres qui baissent, donc, sur les premiers mois de l'année. C'est une surprise pour vous ou pas? Pas une surprise, parce qu'en fait, on n'arrêtait pas de dire que si on avait plus d'effectifs de police, de gendarmerie et de policiers municipaux, on arriverait justement à contenir la délinquance sur le territoire. Là, la preuve en est, dès lors qu'on y met le paquet, qu'on y met des effectifs, de la présence, et derrière aussi, avec des officiers de police judiciaire pour traiter justement les procédures, on voit qu'en fait, on arrive à enrayer cette délinquance. Donc, c'est une équation très simple. Voilà. Et après, pareil, donner des moyens à la justice. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, les collègues qui sont aux prises de plainte ou aux enquêtes nous disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'activités sur Paris parce que justement la présence fait que ça dissuade la délinquance. Hier, tout à l'heure, là, vous voyez, je reviens de points. C'est pour ça que j'ai le polo, là, mais je reviens des points où je suis allé voir les collègues qui viennent de la France entière. Ils me disaient, par exemple, qu'hier, il y a eu un vol à l'arraché sur les Champs-Élysées, mais en 10 secondes, l'individu a été interpellé, maîtrisé et envoyé directement en procédure. Donc en fait, on est très réactif et on le voit effectivement. Voilà, une police très proactive. Mais à quel prix? 45 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France, 45 000 policiers et gendarmes qui n'ont pas pu prendre de vacances. Ça a un prix finalement tout ça. Oui, le prix est très cher payé par nos collègues. C'est pour ça aussi qu'on avait négocié les primes. C'est pour ça que nous, on avait demandé à pouvoir aussi prendre en compte, à garder les enfants. Enfin, il y a toute une logistique qu'il faut pour avoir la tête tranquille et se concentrer sur les missions. Et donc voilà, on a tiré un trait sur nos vacances, sur les familles cet été. Et effectivement, on sait très bien qu'on pourra pas réaliser ça chaque année. N'empêche qu'il faut peut-être réfléchir un jour aussi à augmenter le nombre de forces de police. Je veux dire, la population française augmente, la population de police ou de gendarmerie n'augmente pas plus que ça. Même si on nous dit qu'il y a des chiffres qui ont été effectivement qui ont augmenté parce qu'il y a eu des personnels recrutés. N'empêche que quand on regarde depuis 15 à 20 ans, on se rend compte qu'on revient juste au niveau, par exemple, de 2007. Donc en fait, on rattrape le temps perdu et en fait, il faut quand même continuer à avoir d'autres effectifs. Craignez-vous l'avenir? C'est vrai que lorsqu'on se promène aujourd'hui à Paris, en Ile-de-France, quasiment sans caricaturer, à chaque coin de rue, on voit un policier ou un gendarme. Ce ne sera pas le cas tout le temps et ce ne sera pas sûrement pas le cas après les Jeux Olympiques. Vous craignez ce moment-là? Nous, on craint deux choses. On craint effectivement de revenir, j'allais dire, à ce qu'on connaissait avant, parce que là, pour l'instant, les délinquants se disent OK, on peut pas trop faire notre métier entre guillemets de délinquant. Donc on va se mettre en veilleuse pendant 3 semaines ou 4 semaines, et puis après petit à petit on reviendra parce que forcément l'étau va se desserrer. Et puis après il y a aussi la rentrée sociale. On sait que les policiers vont être fatigués, n'ont pas eu de congé. On espère d'ailleurs que dès qu'ils peuvent, on va pouvoir aussi libérer un petit peu les policiers, leur permettre d'alléger certaines prises de service. Et puis il y a la rentrée sociale. Voilà, si on repart sur encore, on le voit bien, les temps sont agités. Si on repart sur des manifestations, si on repart sur des manifs violentes type Black Blocs, etc., on va encore payer un lourd tribut. Et puis on oublie aussi, parce qu'on n'en parle plus, mais la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, on a aussi des forces de police et de gendarmerie qui sont engagées. Alors effectivement, c'est dans l'angle mort des Jeux Olympiques, mais ça prend beaucoup de force. Ces Jeux Olympiques et Paralympiques, ils sont sécurisés, selon vous? Écoutez, je pense qu'on peut pas mieux faire. Nous, on donne le maximum. On peut pas mieux faire. On a mis tout le monde sur le terrain. Je pense qu'après, on peut pas mieux faire. On a certains même râlé un petit peu parce que justement, on a ressorti entre guillemets les QR codes, des barrières. C'est vrai que ça fait un peu moche, ça fait un peu prison à ciel ouvert. Les touristes se perdent un petit peu, savent pas quand les métros sont ouverts, fermés, où est-ce qu'ils doivent aller. Bon, après, nous policiers de terrain, je veux dire, on accueille les touristes, on les renseigne, on les dirige et on a toujours le sourire. Donc heureusement, ça égalise un petit peu la grogne.